Bonjour, nous rendons grâce à notre Seigneur pour ces- ce culte dominical que Dieu nous a accordé en ce dimanche 19 avril 2026. C'est avec un grand plaisir que je me présente encore devant vous pour pouvoir partager et parler de la parole du Seigneur, de ce que nous avons enseigné aujourd'hui. Nous avons parlé sur un mystère de les chansons et des panetiers. Dans ce mystère de les chansons et des panetiers, nous sommes en train de parler sur la période de la Pâque, de la résurrection du Seigneur. Vous allez constater que depuis le 5 avril, que nous avons célébré le dimanche Pâques, et nous sommes en train de continuer dans cette période-là pour pouvoir exploiter également et de faire inculquer à l'Église ce qui est vraiment la Pâque. Vous savez que Dieu, c'était lui-même, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Je réalise qu'il y a des choses que nous avons prêchées déjà, mais à chaque année ou à chaque fois que nous lisons la Bible, Dieu nous révèle encore des choses de manière profonde. Parce que je dis à l'Église que Dieu, c'est un mystère où aucun homme ne peut connaître Dieu dans toute sa profondeur. Aucun. Tu peux être théologien, tu peux être un apôtre, tu peux être un homme expérimenté dans les choses de Dieu, tu peux parler avec Dieu comme Moïse parlait avec Dieu, tu peux être ami de Dieu comme Abraham, tu peux être, mais l'homme n'arrivera pas à un niveau à comprendre Dieu dans toute sa profondeur. C'est pourquoi j'ai dit Dieu, c'est un mystère. Or, quand nous parlons d'un mystère, nous savons qu'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. En d'autres termes, ce qui est secret. Ce qui n'est pas à la portée de tous ou à la connaissance de tous. Ce qu'on appelle mystère. C'est quelque chose qui est incompréhensible aux yeux de l'homme. Je peux quand même appuyer sur un verset qui est important. Nous prenons Romains chapitre 11. Dans Romains chapitre 11, regarde ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, après avoir écrit plusieurs livres, après avoir fait des démonstrations extraordinaires, l'apôtre Paul a dit, ô profondeur de la richesse et de la sagesse. Qui est le profondeur de la richesse et de la sagesse? C'est Dieu, notre Seigneur. Il dit, et de la science de Dieu. Il dit que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Donc, les voies de Dieu sont incompréhensibles à l'égard de l'homme. Il est difficile à comprendre Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi je vous dis, Dieu, c'est un mystère. Même lorsque certains qui se nomment comme des grands hommes de Dieu, ou même ils ont des qualifications comme des grands hommes de Dieu, soi-disant parce qu'ils ont des grandes églises, mais malgré leur grandeur, personne ne peut comprendre Dieu. Il reste un mystère, un mystère. Il reste un mystère. Et il dit, ses voies sont incompréhensibles à l'égard de l'homme. Il dit qu'il a connu la pensée du Seigneur. Donc Dieu, c'est un Dieu des mystères. Et le mystère qui est caché, quelque chose qui est caché, il est difficile à comprendre. Et j'ai réalisé aussi la Pâque. La Pâque, c'est un mystère. Un grand mystère qui est caché
dans la fête des Pâques. J'ai dit que la Pâque, c'est une fête qui date. C'est la première des fêtes parmi les fêtes israélites. La Pâque. Et je suis allé plus loin encore de comprendre que l'année passée, je parlais de la Pâque à partir du jardin d'Éden. Quand vous lisez la Bible dans Genèse, vous allez comprendre qu'après avoir mangé les fruits, Adam et Ève qui ont péché, vous allez comprendre que Dieu a tué une bête innocente. Et cette bête innocente-là, en tout cas, ce n'est pas d'autre, c'était un agneau. C'était un agneau qui était l'image de Christ. Et Dieu a couvert la nudité d'Adam et Ève par la peau de cet animal. Et en même temps, le sang de l'animal qui était coulé, qui a permis aussi à également la restauration de l'alliance ou de la relation que Adam et Ève qui y ont brisé. Le sang a coulé, la peau de l'animal a caché la nudité de Adam et Ève, et le sang là a restauré également la relation de Adam et Ève et Dieu. Et cet animal, c'était l'agneau, qui était symbole de la Pâque. Donc la Pâque n'a pas vraiment commencé dans le livre d'Exode. Quand vous lisez la Bible de manière profonde, c'est quelque chose de l'inspiration, de révélation, et en même temps, le mystère de la Pâque. Vous allez comprendre qu'après avoir Adam et Ève, Dieu a manifesté aussi sa bonté, la Pâque, aux yeux d'Abraham. Je parlais ça dimanche passé. Abraham, après avoir sorti vainqueur, nous sommes dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Sauf erreur que je n'ai pas... Non, Genèse chapitre 14. Il dit ceci. Prenons à partir du verset 18. Il dit ceci. Melchisedec, ici on voit qu'Abraham, après 17, il dit, après Abraham fut revenu vainqueur dans Kedorlamer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, il dit, Melchisedec, le roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. Roi de Salem, c'est roi de paix. Or, le roi de paix, c'est Dieu. Melchisedec, c'est lui qui a ni commencement ni fin. Il s'agit de Dieu lui-même. Et il dit, le Melchisedec fit apporter du pain et du vin. Regardez, nous sommes dans Genèse. Je parlais de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a tué une bête innocente, a couvert la nudité de Adam et Ève, qui était l'image de la Pâque. Donc, c'était la fête des Pâques pour Adam et Ève. Nous arrivons à Abraham ici. Après avoir sorti vainqueur, le Melchisedec, le roi de Salem, qui est Dieu, qui a apporté le pain et le vin. Or, le pain qui symbolise le corps du Seigneur, le vin qui symbolise le sang de Jésus. C'est déjà l'image aussi, la préfiguration ou l'image de la Pâque. Parce que lorsque nous parlons de la Pâque, nous ne parlons pas d'autre chose. Nous parlons de la mort du Seigneur, de son ensevelissement et de sa résurrection. La Pâque est résumée tout simplement de la mort, l'ensevelissement et la résurrection durant ces 3 jours-là, du vendredi, samedi et dimanche. Vous voyez? Et là, ici, le Melchisedec a apporté à Abraham le pain, le corps du Seigneur et le sang. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la Pâque et Dieu, c'est un mystère. Ne pensez pas que la Pâque a commencé dans la sortie des Égyptiens ou des Israélites. La Pâque a commencé très bien avant,
très longtemps et c'est une fête vraiment qui date. Maintenant, quand nous parlons des chansons et des panetiers, il s'agit de l'histoire de Joseph que nous les connaissons bien. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Nous sommes 19. Notre culte dominical du 19 avril 2024. Le thème que nous avons abordé avec vous, c'est le mystère. Le mystère des chansons et des panetiers. Pour une compréhension, vous ne savez bien que le panetier, c'était juste un officier du roi Pharaon qui était engagé pour s'occuper de tout ce qui est comme du pain. C'est un officier du haut rang, des officiers de confiance. Donc, roi, ce que roi mangeait, c'est ce qu'il venait que de ses panetiers. Donc, ce sont des personnes de confiance parce que roi ne mangeait pas n'importe quoi. Et les chansons, ce sont l'officier aussi des hauts rangs qui étaient deux personnes, les panetiers et les chansons. Mais les chansons, lui, s'occupait de quoi? De tout ce qui est à boire pour les rois. Et Pharaon à l'époque. Pharaon, des fois, avant de boire quelque chose, les chansons qui vont goûter d'abord, surtout le vin, c'est les chansons qui vont goûter ces vins-là, après que roi aussi, on met pour les rois pour que roi aussi puisse boire. C'était vraiment un signe de confiance. Roi ne mangeait pas, ne buvait pas des choses qui viennent à n'importe qui. C'était vraiment des officiers de haut rang qui s'occupaient, qui étaient dans la maison du roi Pharaon pour s'occuper de la table du roi. Mais quand nous regardons de manière profonde, selon le mystère de Dieu, selon le mystère de la Pâque et selon la révélation de Dieu, donc je disais que les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui ont célébré deux fois la Pâque. Ça, c'est le temps de Joseph. Avant que Moïse naisse, avant que les enfants d'Israël viennent dans l'esclavage, et Joseph qui était vendu par ses frères à cause de son rêve, parce que Dieu a montré la destinée de Joseph. Et le rêve a provoqué la haine à ses frères. Ils ont vendu leurs frères aux mains de Madia. C'est un peuple madianite. Et ce peuple-là qui était des marchands, il vient aussi en Égypte. Ils ont vendu encore Joseph auprès d'un homme qui avait beaucoup de biens, s'appelait Potiphar. Et Potiphar a pris Joseph, il l'a mis comme esclave dans sa maison. Mais la Bible dit, dès que Joseph est entré dans la maison de Potiphar, sa maison était complètement bénie. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 40. Vous pouvez tout lire, hein, mais comme c'est long, on a quand même, j'ai pris quand même verset 5 jusqu'au verset 23, mais on peut quand même essayer de tirer parce que la base de notre prédication, message d'aujourd'hui, ça se trouve ici. C'est pourquoi, quand vous voyez les thèmes, le mystère de les chansons et des panetiers. Donc, c'est un mystère. C'est pourquoi là où je suis en train de dire, de comprendre que la Pâque, c'est un mystère, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, Église de Dieu. La Pâque, c'est un mystère. C'est une fête à nous que nous devons vraiment célébrer avec beaucoup d'honneur et beaucoup de joie. La Pâque, c'est pour nous. Même si la date n'est pas vraiment qui correspond vraiment, ce n'est pas biblique, la date, mais du moins, nous célébrons la Pâque parce que nous savons qu'il y a la mort de quelqu'un, son ensevelissement et sa résurrection qui est notre Seigneur. Et là, maintenant, la Bible dit que vous savez bien que Joseph était un beau garçon, un bel homme, et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a voulu aller avec Joseph. Joseph, en refusant,
et ça lui causait beaucoup de problèmes. Et Potiphar a pris Joseph avec cette injustice et il a jeté Joseph dans la prison, soi-disant qu'il a voulu violer à sa femme. Donc, c'est l'injustice qui a amené Joseph dans la prison. Là, j'aimerais faire une parenthèse. Vous savez, lorsque Dieu nous montre beaucoup de choses, mais l'accomplissement des choses que Dieu nous a montrées, des fois, ça ne vient pas de la manière que nous pensons. C'est pourquoi Paul a dit aux Romains que ses voies est incompréhensible. Joseph qui a fait un rêve qui sera grand, ces gerbes qui étaient là et les gerbes de ses frères prosternés et les gerbes et le soleil et la lune venaient prosterner. Donc, il a vu quand même sa destinée, mais la manière que Dieu voulait accomplir sa mission ou cette prophétie, tout ça dépend de Dieu. Ça peut arriver dans la souffrance et après la souffrance, ça vient le soulagement ou ça vient la gloire. Donc nous devons comprendre que toute souffrance n'est pas souffrance. C'est pas une tautologie, mais toute souffrance n'est pas souffrance parce que dans la souffrance peut sortir la gloire. C'est dans la souffrance qu'il peut avoir quelque chose de joie. C'est dans la souffrance Dieu peut amener l'accomplissement de sa parole. Donc nous devons être patients vis-à-vis du Seigneur et nous devons avoir l'espérance, quelles que soient les conditions que vous pouvez traverser. Joseph a vu des choses extraordinaires dans les rêves, mais l'accomplissement de son rêve, c'est là qui est problème. Donc, Joseph était allé jusqu'en prison. En dehors de tous ces rêves qu'il a vus. Il est allé en prison injustement. En restant en prison, je prends le verset 5, il dit, je commence le premier verset, dans Genèse 40. Il dit, après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Regardez, le roi d'Égypte a été offensé par ses serviteurs, ces deux officiers. Les rois, au lieu de les faire tuer, Pharaon était fort à cette époque déjà là, mais le roi a pris ces deux officiers jetés dans la prison. Pourquoi? C'est justement Dieu est en train d'amener le destin de Joseph à l'accomplissement. Mais en tout cas, la grandeur de Pharaon telle que nous connaissons, ces deux officiers ont offensé, ils ont offensé Pharaon. Donc, je pense qu'il ne pouvait pas vivre. Il devait être décapité, il devait être tué. Mais regardez, Dieu a pris ces hommes-là de jeter dans la prison. En jetant dans la prison, Pharaon, la Bible dit, Pharaon fut très irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il fit mettre dans la maison de chef de garde, dans la prison, dans le même prison que était Joseph. Le chef de garde le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant le même nuit, verset 5 maintenant, pendant la même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, ils étaient enfermés dans la prison. Il y eut tous les deux un songe. Chacun le sien. Et pouvant recevoir une explication distincte, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour expliquer. Joseph leur dit, ne c'est pas à Dieu qu'appartienne l'explication, racontez-moi donc votre songe. Regardez ici le problème. Quand nous regardons bien,
Les 3 personnes étaient en prison, mais également, normalement, c'est Joseph qui devait être triste. Parce que quand on regarde la Bible, les officiers ils ont offensé Dieu. Mais par contre, Joseph, il est entré dans la prison injustement. Il n'a pas fait du mal, il n'a pas fait du tort. C'était juste parce qu'il a refusé d'aller avec la femme de Potiphar. Donc, la prison de Joseph était une prison injuste. Mais, peu importe, mais son espérance était toujours auprès du Seigneur. Il croyait que comme il est innocent, qu'un jour, Dieu va toujours intervenir. Donc, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole et Dieu est juste. C'est lui le vrai juste juge. Donc, si nous savons que dans une situation, nous sommes innocents ou innocentes, et c'est vrai, dans ce monde, il n'y a pas une vraie justice, mais nous remettons toutes choses dans la main du Seigneur. Il vient auprès de ces 2 hommes parce que la vie était triste. Vous voyez, là aussi, je voulais pas entrer aujourd'hui sur les rêves parce que dernièrement, je parlais sur les rêves. C'est une expression de l'Éternel. Donc, c'est un langage de Dieu, les rêves, donc à ne pas aussi négliger. Vous voyez, les 2 hommes ont fait les rêves, ils ont fait les songes, mais en réveillant, ils sont réveillés tristes. De toute la journée, ils sont tristes. Pourquoi ils sont tristes? Parce que les rêves qu'ils ont faits, ça commence à les réfléchir, mais parce qu'ils n'avaient pas une bonne explication, ils restaient tristes parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça veut dire, à d'autre part, ils considéraient également les rêves. Donc, nous devrions considérer les rêves. Les rêves, ce sont l'expression de Dieu. Si un enfant de Dieu que tu rêves pas, tu dois beaucoup prier pour que tu commences à rêver ou à faire des songes. Rêve et songe, c'est la même chose. Donc, vous devez songer ou vous devez rêver. Il est important. Et quand vous rêvez, vous devez avoir aussi l'explication ou les discernements. Je disais que tout enfant de Dieu, celui qui lit également la Bible, celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, a déjà ne fût-ce que 40% de l'interprétation des songes, à tout enfant de Dieu. Parce que la plupart de nos songes, leur explication est dedans dans la Bible. Vous voyez, quand vous faites un rêve, ces rêves-là, vous allez aussi discerner ça par rapport aux Écritures. Donc ici, les 2 ont fait les rêves, mais personne ne pouvait donner l'explication et il est resté là tout triste. C'est Joseph qui est venu, il a dit que c'est à Dieu qui a le pouvoir de vous expliquer toutes ces choses. Rencontrez-moi des choses. Il commença à rencontrer, regardez, comme je disais, le chef des échansons, racontant son rêve à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Et ce cep avait 3 sarments, comme un arbre qui avait 3 étapes. Et quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes, et donnèrent des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans la main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Ici, je parlais déjà, le dimanche passé, je parlais sur le mystère de l'huile. C'est la puissance de la Pâque. Et nous avons parlé sur Gethsémane. Nous avons resté sur Gethsémane. Je vous ai dit que Gethsémane, signifie pressoir. C'est un endroit, un jardin où on a mené des olives pour presser des olives afin que les olives puissent sortir de l'huile. Et maintenant, j'avais parlé que l'huile là qui est sortie dans le Gethsémane, c'était complètement le Saint-Esprit. Et Jésus était dans le Gethsémane avant la croix et Jésus était pressé en même temps dans le Gethsémane pour qu'il puisse sortir de l'huile.
ce qui avait promis les enfants de Dieu, d'enfants d'Israël, ou les disciples, de rester vous à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez remplis du Saint-Esprit. Donc, je vous ai expliqué, vous pouvez aussi regarder dans nos vidéos de dimanche passé. Là, le thème, c'était le mystère de l'huile. Donc, Gethsemane, c'est quelque chose de beaucoup plus important à comprendre que sans Gethsemane, il n'y avait pas Golgotha. Vous voyez? Donc, Gethsemane a précédé Golgotha. Donc, Gethsemane, c'était la préfiguration de la croix, la préfiguration de Golgotha. Donc, Gethsemane est tellement puissant aussi à comprendre que ici, comme nous voyons, vous voyez, il dit que il a pris les raisins, il pressa les raisins. Or, en pressant les raisins, c'est le fruit, comme un fruit qui fait quoi? Qui fait du jus de raisin, ou qui fait quoi? Qui fait aussi le vin. Donc, le vin vient du raisin. Or, le vin, déjà, vous savez bien, comme nous venons de dire que après avoir qu'Abraham est sorti vainqueur, le Melchisedec, roi de Salem, fit porter à Abraham quoi? Le vin. Or, le vin vient du raisin. Donc, ici, nous comprenons que cet homme-là, qui était échanson, c'était l'image aussi du Seigneur. Les deux hommes comme échanson et panetier, c'était tout simplement la préfiguration du Christ. C'est la Pâque, en fait. Vous voyez voir échanson ici, qui s'occupe des raisins ou des vins, comme il dit les rêves qu'il avait fait. Mais lorsque Joseph commence à expliquer, il dit ceci. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 sarments, c'est les 3 jours. Ce sont 3 jours. Vous voyez, Jésus était mort pour 3 jours. Le vendredi, samedi et dimanche, il dit, après 3 jours, je les ressusciterai. Ici, il commence à expliquer. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la maison de Pharaon comme tu en avais habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux, quand tu seras élevé, quand tu seras dans la gloire. Souviens-toi de moi et montre, je te prie, à la bonté à mon égard. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Vous voyez, ici, ce n'est pas que Joseph a oublié le Seigneur. Joseph commence à demander également la prière. Il commence à faire des supplications à échanson. Parce que les chansons, c'est l'image du sang de Jésus qui nous a mis dans une nouvelle alliance, qui a restauré également l'alliance qui a été détruite. C'est pourquoi vous voyez ici que Joseph était en train de supplier également les chansons. Lorsque tu vas sortir, lorsque tu seras, donc les chansons ici étaient comme un petit peu, je peux dire, médiateur, comme intercesseur. Il dit, parle du bien de moi devant Pharaon. Parle de la bonté à mon égard auprès du Pharaon. Fais-moi grâce afin que je sorte de ces lieux. Donc, vous voyez que Joseph s'est focalisé vraiment de sa supplication, sa prière auprès des chansons. Or, quand nous regardons bien, vous allez comprendre que les chansons et les panetiers, c'est l'image du Christ. Christ a dit à ses disciples, ne sortez pas à Jérusalem, restez-vous là jusqu'à ce que vous serez rempli du Saint-Esprit. Or, ici, les chansons, je prends ça aussi comme la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est après avoir pressé les raisins qui est comme le sang de Jésus. Or, Jésus, lorsqu'il était pressé dans la Gethsemane, qu'il a donné l'huile qui est le Saint-Esprit. Ici, on comprend ici, lorsqu'il a expliqué comme ça, et car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Donc, Joseph était en prison injustement.
avant la Pâque. Donc, quand vous regardez maintenant la Pâque, vous allez comprendre que même les enfants d'Israël, qu'ils étaient en Égypte, ils ont également rien fait. Mais c'était enfermé dans un pays qui n'avait pas le droit d'accéder ou d'aller dans un autre pays. Ils ne pouvaient plus affranchir les frontières. Donc, ils étaient là-dedans, dans le pays d'Égypte. Ils ne pouvaient pas aller de gauche ou à droite dans quelques pays qui étaient à côté. Ils devraient rester qu'en Égypte. Donc, en d'autres termes, les enfants aussi d'Israël étaient comme ils étaient dans une prison avant la Pâque. Joseph était dans la prison avant la Pâque. Donc, la présence des chansons et la présence des panetiers dans la prison, ce n'était pas en vain. Dieu a fait des choses sciemment. Dieu connaissait ce qu'ils sont en train de faire. Rien n'est hasard devant le Seigneur. Il pouvait bien mettre Échanson et Panessier dans une autre prison, mais Panessier et Échanson on les amenait toujours dans la même prison que Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu, il voulait accomplir tout simplement pour délivrer Joseph et pour accomplir les desseins qu'il avait promis ou qu'il avait fait, que le dessein qu'il avait, le projet qu'il avait fait vis-à-vis de Joseph. Parce que vous connaissez bien Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu a un projet pour tout et chacun de nous, mais à savoir seulement que les voies de Dieu sont insondables. Donc il est difficile pour que nous comprenions la manière de faire de Dieu Tout-Puissant. Il fait comme il veut et ses voies n'est pas nos voies et ses voies sont insondables et personne ne peut connaître également la voie de Dieu. Peu importe l'expérience que vous pouvez avoir, peu importe, vous pouvez avoir un grand théologien et des choses que nous sommes en train de dire ici, les théologiens, ils n'arrivent pas à arriver dans ces niveaux parce que c'est un niveau de révélation. Les théologiens, ils sont limités par les Écritures. Ils sont limités par la lettre. Mais nous allons dans le profondeur parce que le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne des révélations, de puiser également pour comprendre également ce qui est vraiment la Pâque. La Pâque est venue pour nous, en fait, pour nous libérer dans l'esclavagisme. La Pâque est venue pour nous libérer dans la prison satanique. La Pâque est venue pour nous libérer dans la maladie de ce monde. La Pâque est venue pour nous rendre complètement libres. Le Seigneur a dit, j'ai entendu les cris qui fait pousser les oppresseurs. Et je descendis moi-même afin de vous délivrer. Vous voyez, il a entendu et il voulait délivrer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël voyaient qu'ils étaient bien, mais parce qu'ils étaient enfermés, malgré ils étaient libres de circuler dans le pays d'Égypte, mais leur vie était limitée. Ils étaient dans une prison au ciel ouvert. Donc là, ils ne pouvaient pas aller de loin parce qu'ils étaient dans une prison. Et c'est comme ça que nous tous, nous étions avant que la Pâque vienne dans notre vie, avant la connaissance du Christ, nous étions tous comme des prisonniers. Nous étions tous comme envoûtés. Nous étions tous comme liés. Nous étions tous comme des personnes sans espérance. Mais lorsque la Pâque est venue vers nous, la Pâque est venue nous enlever le voile. C'est pourquoi je vous ai dit les dimanches passés, Jésus-Christ criant à la croix du Calvaire, le voile du temple était déchiré. Et là, c'est un mystère aussi que je parlerai de ça. Lorsque Christ a parlé, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce n'était pas simplement un cri, mais Christ était en train de pleurer. C'était de lamentation de Christ. Il était en train de pleurer. Pourquoi? Parce que c'était l'accomplissement de livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Dans Genèse, chapitre 3, le verset 15, le Seigneur a parlé au serpent. Après avoir parlé à Adam, il a parlé à la femme, il vient vers le serpent. Il a dit au serpent, toi serpent, parce que tu as séduit Ève et mes enfants, je mettrai inimitié entre ta postérité
et la postérité de la femme. Vous voyez, donc inimitié qu'il a mis, il n'y aura pas une relation entre la postérité des serpents et postérité de la femme. Il a ajouté, celle-ci sortira de la femme, il écrasera la tête du serpent. Donc là, il parlait de la postérité de la femme. La postérité de la femme, il écrasera la tête du serpent. Là, c'était l'image de la croix. Donc, Genèse chapitre 3, le verset 15, c'est déjà l'image de la croix. C'est l'image de la résurrection et de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, de la victoire des chrétiens à la croix du calvaire. Et là, maintenant, le Seigneur, quand il était à la croix, pendant qu'il était en train de crier, il était en train de pleurer, c'était la souffrance. Ce n'était pas un cri comme ça pour crier, mais c'était la souffrance de l'accomplissement de Genèse 3, 15. Il criait, Eli, Eli, Eli. Il était en train de pleurer, lama sabata. Donc, vous savez, nous, des fois, nous avons l'habitude, lorsque tu as penché à quelque chose, ah, maman, nous les chrétiens, des fois, on crie, Jésus. Il y a certains qui disent, maman. Donc, Jésus, il ne peut pas crier maman, il ne peut pas crier, mais lui, il a crié à son père. Pendant que Jésus-Christ était en train de crier de cette manière, mon frère, ma soeur, là, le serpent était en train de mordre son talon. C'était, la parole de Dieu est tellement, c'est un mystère. C'est pourquoi je dis, les Écritures, nous ne pouvons pas lire ça comme un journal. Les Écritures, il y a des révélations qui se cachaient dans les Écritures. Nous devons lire les Écritures avec un esprit, avec le Saint-Esprit, pour que nous comprenions ce qui c'était là. Donc, Jésus-Christ est dès le commencement de la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Depuis les premiers versets de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22, donc on parlait que du Seigneur. Et aujourd'hui, quand je vois certaines personnes, ils sont devant la chair, qui ne parlent de n'importe quoi au lieu de parler de Christ. Paul a dit, pour moi, je ne connaîtrai pas d'autre chose, je ne prêcherai pas d'autre chose si que Christ est crucifié. Donc, nous avons plein de choses à parler. Et Jésus-Christ, il est au début de la Bible, au début du commencement de la Bible, et Jésus-Christ est à la fin. Donc, la Bible est composée de Genèse, Apocalypse, que Christ et Christ et Christ. Mais comme c'est un livre de la révélation, des fois, Christ est venu, il vient sous forme, comme nous venons de dire ici, il dit, ce qui sortira de la femme écrasera ta tête. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous ne comprenez pas. Il parle de qui? Mais il s'agit du Seigneur. Il dit, c'est lui qui sortira de la femme. Le Christ est sorti où? D'une femme qui est Marie. Et c'est lui, c'est ce jour-là, à la croix, il cria très fort pendant qu'il pleurait dans la douleur qui était, le serpent était en train de mettre le venin dans son talon, était en train de mordre son talon, et à l'autre côté, Christ était en train d'écraser sa tête. Il écrasait sa tête. Et là, nous avons eu la victoire. La Pâque, c'est une fête glorieuse que nous devons fêter cela avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, de comprendre que Christ a fait de grandes choses pour nous. Il a fait de grandes choses pour nous. Et ici, lorsque Joseph a expliqué les chansons, et le panetier aussi a trouvé quand même que c'était une bonne explication. Il dit, le chef des panetiers, voyant, nous sommes en Genèse chapitre 40, verset 16, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille, la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux le mangèrent dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, ah, mon ami, voici l'explication. Les 3 corbeilles, c'est les 3 jours. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les chansons
Et le panetier, c'est l'image du Christ. Regardez, il dit les trois corbeilles. Le panetier qui représentait le pain et chanson représentait le sang. Or, c'était la Pâque pour Joseph. Et c'est là où j'ai dit, la Pâque en Égypte a été célébrée 2 fois. La première Pâque, c'est Joseph qui a célébré ça dans la prison. Ouf, une révélation très grave. Dieu est tellement, c'est pourquoi j'ai commencé, Dieu est dans la profondeur. La Pâque a été célébrée 2 fois en Égypte. Première Pâque, Joseph dans la prison. Il a célébré la Pâque. Les chansons qui étaient le pain, le corps du Seigneur, qui étaient le vin, et le panetier qui était le pain, qui est le corps du Seigneur. Et chanson, le vin qui est le sang de Jésus. Joseph devait célébrer la Pâque dans la prison pour qu'il trouve sa liberté ou sa délivrance. Parce que à savoir que la Pâque, c'est une délivrance. C'est le moyen de salut que le Seigneur nous a sauvés. Donc, nous sommes sauvés au moyen de la Pâque. La Pâque englobe toutes choses. La Pâque et le salut est dans le pardon des péchés. Le salut est dans la délivrance est dedans. Le salut est dans la joie est dedans. Le salut englobe toutes choses que vous voyez. Et ce salut-là, c'était accompli dans la Pâque, qui est la mort de Jésus et sa résurrection. Et ici maintenant, Joseph, dans la prison, il devrait être délivré de la prison, mais d'abord, premièrement, il devait célébrer la Pâque. C'est la même chose, les enfants d'Israël, avant leur délivrance, qu'est-ce qui est précédé? C'était la Pâque. Le Seigneur les a dit, et chaque maison, chaque famille, vous prenez un agneau ou un chevaux de 1 an, vous mangez, vous tuez, vous mangez la chair. Vous prenez le sang, vous mettez le sang sur le linteau de la maison. Ça sera la Pâque pour vous. Et c'est là le moyen de sortir de l'Égypte pour aller dans un pays qui coule le lait et le miel. Donc après la Pâque, c'est le temps de la gloire. Après la Pâque, c'est le moment de délivrance. Après la Pâque, c'est le moment de réjouissance. Après la Pâque, c'est le moment de vivre une vie heureuse et une vie glorieuse. Vous voyez? Donc la Pâque, c'est vraiment quelque chose de chrétien que nous devons beaucoup célébrer. Et c'est panetier, quand il a parlé de ça, Joseph commence à expliquer à cet homme, il dit que voici l'explication, les 3 corbeilles et ce sont les 3 jours. Or, Christ est mort, comme je disais, le vendredi, samedi et dimanche. Les 3 jours que nous avons dit, lui-même a dit que détruisez-moi ces temples dans 3 jours, je les rebâtirai, je les relèverai. Il parlait de son corps. Nous savons bien que les 3 jours. Il dit, encore 3 jours, et Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un morceau de bois. Sera pendre à un bois. Or, Christ a été pendu au bois. Christ a été pendu au bois. Panetier était pendu au bois. Qui représente le pain qui est le corps de Christ. Mais le sang qui est échanson, qui était coulé, le sang a coulé, qui a fait une restauration ou rétablissement de la nouvelle alliance. C'est pourquoi il a dit que toi, échanson, tu sortiras, Pharaon va te rétablir dans la place où tu étais avant. C'était comme une nouvelle alliance qui a été faite entre échanson et Pharaon. Pourquoi? Parce que c'est à cause de son sang. Mais panetier, comme c'est un corps, Israël était dans la maison, mangeait la chair. Et lui, panetier, il devait être crucifié parce que c'était lui, c'était la chair. Il devait être crucifié, qui représente le corps du Seigneur qui a été brisé. Il dit, il a pris le corps et il a brisé. Il a rompu, pardon. Il a rompu. Il a dit, prenez ceci, c'est mon corps. Et c'est l'image de panetier. Donc, c'est la Pâque. Donc, Joseph a pu passer ou fêter sa Pâque ou dans la prison. Ce qui a provoqué la délivrance totale de Joseph. La Pâque, c'est quelque chose de, nous expérimentons la main puissante de l'Éternel.
panatier était pendu au bois. Et les oiseaux le mangèrent. Et la chose était comme ça, verset 20, il dit, le troisième jour, le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin et sous ses serviteurs, il éleva la tête du chef de l'échanson et la tête du chef des panatiers. Au milieu de ses serviteurs, il rétablit le chef de l'échanson dans sa charge de chanson pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panatiers selon l'explication de Joseph leur avait donnée. Les panatiers étaient pendus au bois. Christ était pendu au bois pour toi. Et c'est ça, ce qui est la Pâque pour Joseph. Et Joseph, après quelque temps, il devrait maintenant sortir de la prison. Mais il devait attendre un moment. Ce moment de pause-là, lui, Joseph, croyait que Échanson a oublié. Mais l'Échanson n'a pas oublié parce qu'il devait passer 90 et 49 jours. Les 49 jours, le 50e jour, qui vient maintenant le Pentecôte, le Saint-Esprit. Et maintenant, pendant ces 49 jours étant en train de traverser, Joseph croyait que dans la prison, ils l'ont oublié. Parce que même lui-même, Joseph, ne savait pas qu'il était en train de célébrer la Pâque. Parce que c'est un mystère. Le mystère de Dieu est tellement profond où nous ne pouvons pas comprendre ça. Il croyait qu'il a oublié. C'est pourquoi vous avez compris que Joseph a beaucoup supplié Échanson. Mais ce n'était pas Échanson, mais c'était vraiment le Christ, le Seigneur, qui devait demander ou qui devait plaider en faveur de Joseph devant le Seigneur ou devant le Père. Le Saint-Esprit qui intercède à notre faveur, le Saint-Esprit qui prie à notre faveur, comme la Bible dit, Jésus est dans la droite de Dieu le Père, il intercède en notre faveur. Donc, Joseph a demandé la faveur à Échanson. Il dit, ne m'oubliez pas, lorsque tu seras élevé, lorsque tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus-Christ, lorsqu'il est allé dans la gloire, et il a dit, ne restez-vous ici jusqu'à ce que vous recevez la puissance de Dieu. Pendant qu'il était là-bas, il était en train de prier pour nous. Et là même, après 50 jours, le Saint-Esprit est descendu et il y avait une délivrance totale pour les disciples et pour tous ceux qui croyaient au Seigneur. Et voilà ce qui s'est passé aussi dans la vie de Joseph. Après avoir passé 49 jours, Pharaon vient de faire un rêve. Dieu a ses moyens pour bénir ses enfants. Mais j'aimerais vraiment que l'Église comprenne que la Pâque, c'est une fête, c'est quelque chose d'extraordinaire où je n'ai jamais connu, où je ne peux pas comparer ça avec d'autres fêtes. C'est pour nous. Nous devons reconnaître l'œuvre salvatrice du Christ. Il a pris la place de chacun de nous. Christ était pendu au bois, il a porté toute malédiction. Et lui est devenu malédiction. La Bible dit, quiconque est pendu au bois, il est maudit. Christ était maudit pour toi. Je dis aux chrétiens, moi je ne dis plus que je suis pécheur. Pourquoi? C'est parce que Christ a pris ma place. Je peux reconnaître que je peux trébucher parce que je suis un homme, mais dire que je suis pécheur dans ma prière, je ne dis pas ça parce que je ne suis plus pécheur, parce que lui, il est devenu péché pour que moi, je demeure plus pécheur. Lui, il est devenu malédiction pour que moi, je sois complètement béni. C'est pourquoi il a dit, je vais vous faire sortir dans ce pays-là pour vous amener dans un pays qui coule le lait et le miel. Un pays d'ambiance, d'ambiance dans le Seigneur, hein. Un pays d'amour, un pays de paix, un pays de bonheur, de bénédiction. Ce qui est Cana, que spirituellement, qui est le paradis, ou bien le ciel, pour ne pas choquer certaines personnes, le ciel, mais naturellement, c'est vraiment
la bénédiction pour les enfants d'Israël. Donc, je ne suis plus bloqué. Je ne peux pas être envoûté. Pourquoi? Parce que le Seigneur, la Pâque du Seigneur, la Pâque de Jésus a passé dans mon cœur. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque la Pâque a été passée dans la prison de Joseph, et Joseph était complètement délivré. Il était délivré délivré dans les chaînes de l'ennemi, les chaînes de Pharaon. Joseph était complètement libéré dans toutes ces chaînes. Et écoutez, après la Pâque, Joseph est sorti, il est assis dans la gloire. Donc, après la Pâque, si vraiment vous avez compris la Pâque de cette manière, mon cher, mon frère, personne ne peut vous lier. Si vous avez compris la Pâque de cette manière, personne ne peut vous envoûter. Si vous avez compris la Pâque que Christ également était mort pour toi et vous avez traversé la Pâque, vous avez célébré la Pâque, croyez-moi que vous êtes complètement délivrés et nous sommes des hommes les plus heureux. Ceux qui sont liés, ceux qui sont envoûtés, ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Mais moi et toi que nous connaissons le Seigneur, nous sommes plus envoûtés. Nous sommes plus liés. Il n'y a plus de chaînes. Jésus a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que la Pâque, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul a dit, c'est Christ qui est notre Pâque, a été immolé. Et Joseph était complètement délivré. Dès la prison, il a pris la position, une deuxième position dans un pays qui n'était pas le leur, qui n'était pas son pays. Il a pris la position, une position très élevée dans le pays d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'après la Pâque, c'est la joie. Après la Pâque, c'est la délivrance. Après la Pâque, c'est l'élévation. Après la Pâque, c'est la résurrection. Après la Pâque, c'est la puissance. Après la Pâque, c'est pourquoi je dis que la puissance de la Pâque a une puissance extraordinaire que nous ignorons. Il faudrait que les chrétiens puissent avoir cette connaissance pour que nous puissions pas vivre dans l'ignorance. Parce que vivre dans l'ignorance, il serait difficile pour que nous puissions palper ce que le Seigneur a préparé pour nous. Donc voilà ce que j'aimerais vous dire, que les thèmes d'aujourd'hui, nous étions dans le mystère des chansons et des panetiers. Que Dieu vous bénisse, vivre comme des personnes qui sont délivrées, vivre comme des personnes qui ont compris la Pâque de cette manière, et personne ne peut vous bloquer. Personne, aucun démon ne peut vous bloquer, aucun démon ou sorcier ne peut vous fermer. Pourquoi? Parce que vous avez fêté la Pâque. Soyez tous bénis et à très bientôt. Si le Seigneur tarde encore à revenir, nous allons nous trouver encore le dimanche prochain pour continuité de cette période de Pâques. Et nous allons parler encore un autre mystère. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus, c'était bien moi, votre ami et frère, le pasteur Cephas Ndombassi. Au nom du Seigneur, à très bientôt et au revoir.